à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler du premier des 4 cavaliers de l'Apocalypse. La Bible commence son récit par le chapitre de la Genèse dans lequel elle nous présente la création de notre monde suivi de celle de l'homme. Le récit biblique se termine par le livre prophétique de l'Apocalypse écrit par Saint Jean sur l'île de Patmos il y a de cela plusieurs milliers d'années. Les visions qui nous sont présentées dans ce livre de l'Apocalypse annoncent clairement les événements qui marqueront la fin de notre monde. Et en transposant certaines visions imagées de l'Apocalypse sur notre monde actuel, il semblerait que nous retrouvions une certaine concordance, pour ne pas dire une révélation. Parmi l'un de ces événements majeurs annoncés dans ce livre de l'Apocalypse de Saint Jean, se trouverait mentionné au chapitre 6 l'apparition des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Voici le texte de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 1. Je ne vous citerai que les 2 premiers versets qui concernent cette vidéo. Alors je vis que l'agneau avait ouvert un des sceaux, et j'entendis l'un des 4 animaux qui disait d'une voix de tonnerre, viens et vois. Je regardai donc, et je vis un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. Dans ce petit passage, on évoque un livre scellé de 7 sceaux, et l'ouverture de chacun de ces sceaux annoncerait une nouvelle phase de l'Apocalypse. Lorsque l'agneau ouvre le premier sceau du livre, on voit immédiatement apparaître 4 cavaliers chevauchant 4 chevaux de différentes couleurs. Et chacun de ces cavaliers correspondrait à une catastrophe que Dieu lancera sur une humanité pécheresse. Sachant que le personnage de l'Antéchrist est un autre signe annonciateur de l'Apocalypse et qu'il représenterait la personnification de la colère divine sur Terre, on peut d'ores et déjà vous dire que le premier cavalier de l'Apocalypse, qui monte un cheval blanc, et tenant un arc, ne pouvait être que l'Antéchrist. Dans le verset, c'est bien précisé qu'on lui donna une couronne et qu'il partit en vainqueur pour vaincre, ce qui sous-entendrait que Dieu lui donnera un pouvoir immense qui lui permettra de se lancer à la conquête du monde afin de le purifier du mal qui le ronge. Les théologiens catholiques et protestants qui étudient la Bible reconnaissent que les 4 cavaliers de l'Apocalypse marqueront l'un des événements majeurs qui annoncera la fin de notre monde. Événements qui, bien entendu, se déclencheront avant le retour du Christ. Mais bon, une controverse existe sur l'identité du premier cavalier qui chevauche un cheval blanc. Certains disent qu'il représenterait en fait Jésus-Christ prêchant l'évangile à toute la planète. Or, ce premier cavalier de l'Apocalypse part à la conquête du monde équipé d'un arc. Et pour conquérir le monde, il faudra automatiquement se doter de puissantes armées qui envahiront les pays en détruisant le mal qui les ronge. Je ne pense pas que le Christ reviendra sur terre pour diriger de grandes armées, qui logiquement devront tuer pour conquérir le monde. Je ne m'imagine même pas voir le Christ revenir sur terre pour diriger des armées afin de reconquérir le monde militairement parlant. Ce premier cavalier d'Apocalypse sera en fait monté par un grand chef religieux qui se dotera d'une puissance militaire jamais égalée sur cette terre. Et ce mystérieux personnage que les visionnaires chrétiens appellent le grand monarque, que les musulmans surnomment le Mahdi et que les bouddhistes reconnaissent comme étant l'avatar attendu, ne pouvait être que l'Antéchrist. Précisons que cet Antéchrist se dotera d'un gouvernement mondial qui sera constitué de 7 ministres, et ces 7 ministres dirigeront une coalition planétaire militarisée qui sera dirigée par 10 généraux, dont la mission première consistera à conquérir le monde pour libérer les peuples qui vivent sous la tyrannie de leur régime. C'est une interprétation que semblait partager Daniel dans le chapitre 7. À partir du verset 7, l'Antéchrist serait présenté sous les traits de la 4e bête aux 10 cornes. Maintenant, je vais vous lire ce fameux chapitre 7 de Daniel et vous comprendrez pourquoi le premier cavalier de l'Apocalypse ne pouvait être que l'Antéchrist. L'apparition des 3 autres cavaliers de l'Apocalypse ne seront en fait que la résultante de l'activité du premier cavalier qui est l'Antéchrist. Bon, Daniel chapitre 7, verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait 2 grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, il avait 10 cornes. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et des roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait.
Et il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur terre, hein, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc dans ces versets, c'est dit clairement, hein. Les 10 cornes symboliseraient en fait les 10 généraux de l'Antéchrist qui vont dévorer toute la planète, hein. Bon, je continue de vous lire la suite de ce chapitre 7, verset 5, hein. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur une nuée des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, il s'avança. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Ces versets paraissent assez clairs, hein. Avant que le Christ ne revienne sur terre, je pense que l'Antéchrist lui préparera le chemin en purifiant le monde, hein, par ses conquêtes militaires. Car cet Antéchrist viendra de la part de Dieu comme une introduction au retour du Christ, hein, sur terre. Dans le chapitre 19 de l'Apocalypse de Saint Jean, on nous précise que cet Antéchrist sera en fait l'œuvre de Dieu, il sera la personnification de la colère divine, hein. Je vous cite le chapitre 19 à partir du verset 11, hein. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, hein. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, hein, revêtus d'un fin lin blanc, hein, pur. Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient dans le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et dans le chapitre 19, verset 19, il est écrit « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Le verset 19 de ce chapitre 19 nous renvoie au chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean. On y évoquerait l'apparition de deux bêtes, hein. L'une venant de mer, représentant une bête à 7 têtes, et l'autre venant de terre, mais représentant l'Antéchrist. La première bête serait symbolisée par le groupe des 7, c'est-à-dire le regroupement des 7 présidents des 7 puissances les plus industrialisées. Dans ce chapitre, on nous dit que le dragon lui aurait donné son pouvoir et son autorité. Le dragon symbolisant le diable, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. Ces 7 puissances industrialisées seraient dirigées par elles sont dirigées par des oligarchies qui ne respectent aucune loi divine, hein. Au contraire, à travers leur système ultralibéral que nous appelons démocratie, elles ont même tendance à faire légaliser ce que les religions avaient toujours condamné, c'est-à-dire le péché. Bon, je parle de la légalisation des mariages gays, de la pornographie, de tout ce qui est contraire aux lois religieuses et divines. Sachant que l'Antéchrist va combattre la grande prostituée de l'Apocalypse, qui nous est présentée au chapitre 17 de ce livre, et qui serait identifiée sous les traits de la démocratie, comme j'ai souvent dit dans mes vidéos, on comprend beaucoup mieux pourquoi la bête à 7 têtes des oligarchies régnantes s'attaquera automatiquement aux personnes à l'Antéchrist. Et pour ceux qui n'ont toujours pas compris, je vous recite le verset 19 du chapitre 19. « Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Sachant que c'est bien l'Antéchrist qui est assis sur le cheval blanc, donc les oligarchies qui règnent sur nos démocraties s'attaqueront automatiquement à cette personne, hein, puisque comme il est envoyé par le Créateur des mondes, il s'attaquera automatiquement au système ultralibéral qui pervertit la nature humaine. Donc les oligarchies ne laisseront jamais cet Antéchrist détruire leur pouvoir sur cette planète. Donc ce qui sous-entend qu'on se rapprocherait plus vers des guerres apocalyptiques, plusieurs nations du moins. Des restes de nations vont s'allier pour combattre l'Antéchrist, mais bon, ça sera le début de la fin pour tout le monde. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Maintenant, vous savez que le premier des 4 cavaliers de l'Apocalypse est représenté par l'Antéchrist.